20. Nous sommes à son verset 1er au verset 9. Genèse chapitre 20, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est « Je suis intouchable ». Amen. Je ne sais pas, bien aimé, celui qui a touché à ta vie. Je ne sais quel sorcier qui a touché à ta vie. Laisse-moi parler dans ta vie. À partir de ce soir, la personne te remet ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis à partir de ce soir, s'il a touché à tes finances, s'il a touché à tes affaires, parce que tu es intouchable, il te remet ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu me donnes un amen, tu permets que je continue par la. Il y a des personnes ici que les sorciers ont touché à leur vie. Il y a personne ici que les sorciers ont arraché leurs finances. Hier, ta vie n'était pas comme elle est aujourd'hui. Mais les sorciers ont profité pour arracher ta vie. Mais parce que tu es intouchable, selon le thème de ce soir, ta vie te revient au nom de Jésus-Christ. Je dis ta vie te revient au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen comme le temps? Amen. La Bible dit dans Genèse 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. La Bible dit, Abraham est arrivé dans un pays étranger avec sa famille. Avant cela, bien aimé, vous allez retrouver que au verset déjà 19, Abraham, il se sépare avec son neveu Lot. Et pourtant, en quittant de chez lui, ils sont quittés étant une famille. Et il y a eu une séparation. Laisse-moi te dire ceci. Chaque fois qu'il y aura séparation, il y aura mensonge. Amen. Chaque fois qu'il y a séparation, il y aura toujours problème. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Il se sépare maintenant avec l'autre. Et quand il se sépare avec l'autre, il se rend dans un autre pays étranger. Et là-bas, pour survivre, il est obligé de dire que Sarah n'est pas sa femme, mais Sarah est sa sœur. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Le mensonge amène la mort. Le mensonge amène la pauvreté. Le mensonge amène les limitations. Le mensonge ici, quand je parle de mensonge, c'est dire des choses qui ne sont pas fondées. C'est parler des choses qu'il ne faut pas parler. C'est dire des choses sans preuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raconter des histoires et les autres t'écoutent. Donne-moi un amen. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, il y a des gens qui ont reçu la mort à cause du mensonge.
Quand le mensonge entre dans une famille, c'est une famille pourrie. Amen. Quand le mensonge entre dans une vie, c'est une vie de perte. Si ce n'est pas toi qui perds, tu vas faire perdre les autres. Amen. Donne-moi amen. Amen. Si ce n'est pas toi qui meurs, tu vas faire mourir les autres. Amen. Quand les gens viennent auprès de vous, vous racontez des choses, cherchez à connaître le fond, cherchez à connaître la racine, si c'est la vérité ou c'est le mensonge. Parce que ce que vous croyez peut amener la vie en vous, comme ça peut amener la mort en vous. Amen. Ah, je me disais que je parlais à toi. Amen. J'ai vu l'ongile dans tel endroit. J'ai vu ceci dans tel endroit. Cherchez à connaître la racine. Pourquoi est-ce qu'elle était là-bas? Est-ce qu'il est même sûr qu'il était là-bas? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est là-bas? Continue, vérifie d'abord avant de tirer la conclusion. Amen. Parce que ce mensonge-là peut apporter le risque de ton salut. Amen. Peut apporter les problèmes dans ta vie. Amen. Peut apporter la mort dans tes finances. Amen. Tu crois quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Donne-moi la main. Amen. Abraham, pour sauver sa vie, il y a certaines personnes qui mentent pas parce qu'ils veulent, mais ils mentent à cause d'un intérêt. Ils mentent comme ça parce qu'ils veulent couvrir quelque chose. Il y a quelqu'un qui ment tout simplement parce qu'il veut tirer le gras de son côté. Il veut qu'on le voit comme un saint. Il veut qu'on le voit comme une sainte. Alors il commence à mentir sur le nom des autres. Il commence à dire des choses sur la vie des autres. Tout simplement parce qu'il veut dire, je suis saint, je suis grand, je suis puissant. Vérité. Et pourtant, en doigtant ton frère, il y a quatre doigts qui disent que tu es plus pire que ce frère. Amen. Demande en main comme le frère. Le mensonge détruit. Vérité. Ça détruit. Le mensonge nous amène à perdre. Il y a des personnes qui étaient honorées, des personnes qui étaient respectées, mais quand ils sont entrés dans le domaine du mensonge, ils sont devenus comme des chiffons. Amen. Ils sont devenus comme les papiers hygiéniques. Quand tu entres dans l'angle du mensonge, vous pouvez vous sentir à l'aise parce que vous avez atteint votre fin. Vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui manque pour avoir de l'argent. Quand il a dit à l'argent, n'est-ce pas, il a atteint sa fin. C'est normal, non? Amen. Il est content. Mais quelqu'un a dit qu'elle n'a pas de longue jambe. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Celui qui a menti sur ton nom là, je dis qu'elle n'a pas de longue jambe. Amen. Celui qui a menti sur ta famille là, je dis qu'elle n'a pas de longue jambe. Celui qui a menti pour ton travail là, je dis qu'il n'a pas de longue jambe. Un jour, quand on va te découvrir, c'est la mort qui viendra. C'est le rejet qui viendra. Tape ton voisin qui est à côté de toi. Dis-lui, voisin, est-ce que tu es dans l'angle là? Dans l'angle du mensonge. Bien aimé, nous retrouvons cela même dans le foyer. Nous retrouvons cela même dans la famille, dans la vie de nos enfants. Tu vas voir un enfant, il fait quelque chose, il vole ici, il mange la marmite de maman, l'argent de maman dans la marmite. Hein, et quand on demande, il dit, ce n'est pas moi, tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'on le fouette. Quand ça serait connu, si on allait te taper 2 fois, on te tapera 5 fois. Donne-moi un amen. Une faute avouée et à moitié pardonnée. Apprends à dire la vérité. Même si ça te fait mal, apprends à dire la vérité. Dis la vérité à ton frère. Dis la vérité à ta soeur. Dis la vérité à ton voisin. Arrêtez le mensonge. Le mensonge risque à porter comme ça la perte de votre mariage, apporter la perte de votre travail, apporter la perte de vos affaires. Dites la vérité. Si vous avez volé, dites j'ai volé. Si vous avez menti, dites j'ai menti. Apprenez à dire la vérité de peur que vous ne mourrez. Amen. Monsieur, dis la vérité à ta femme. Amen. Madame, dis la vérité à ton mari. Amen. Frères, sœurs, disez-vous la vérité. Oh yes. L'église est remplie aujourd'hui des hypocrites. Des personnes hypocrites. Amen. Tu le vois rire, tu le vois rire, tu le vois rire, tu le vois rire. Et pourtant au fond, c'est un poison. Amen.
Dans mon amen, je te parle. Vous êtes des sorciers dans le bateau de Jésus. Amen. Et les bons bois de chauffage pour l'enfer. Il y a des personnes qui viennent ici, pas pour leur propre vie, mais seulement pour regarder la vie de mon fils là, la vie de l'autre là, la vie de Justin. Quand il va voir Justin avec une sœur, ils sont déjà ensemble. Quand il va voir deux frères en train de causer, non, ils sont déjà lesbiens. Et homosexuels. Tu le vois faire, ils sont toujours collés. C'est sûr que le frère là, il est en train de péter son derrière. Tu as quoi y voir dedans? Hey. Tu viens pour chercher le Seigneur ou bien pour parler de la vie des autres? Est-ce que tu es même sûr de ce que tu dis? Tu es sûr? Tu as vu? Et c'est comme ça, bien aimé, dans les familles, même dans les foyers, on a dit, sans vérifier, c'est par les gens. Ça divise l'église. Ça divise les familles. Ça divise les groupes. On a dit sans vérification. Est-ce que tu es sûr de ton propos? Abraham il se lève, il a dit, comme tu vois là, Sarah, ma chérie, n'accepte pas. Vous voyez? Il amène même sa femme à mentir. Hein? Il amène même sa femme à mentir. Et c'est comme ça. Même dans notre maison, même dans la maison de Dieu, tu vas voir des personnes qui sont saints. Ils ne cherchent pas à connaître la vie de l'autre. Alléluia. Amen. Mais quand il arrive à l'église, une sœur sorcière, un frère sorcier, l'amène comme ça à parler de la vie de l'autre, sans vérifier. Frère, si on t'amène à parler quelque chose qui n'est pas fondé, quand la personne ira en enfer, tu vas partir avec lui. Amen. Même si ce n'est pas toi qui as créé l'affaire. Je dis que quand il partira en enfer, tu pars avec lui. Amen. Donne-moi la main. Amen. Ah, comme le tonnerre. Amen. Est-ce que je peux encore parler? Amen. Je peux encore parler à quelqu'un? Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, la Bible nous dit, le diable est menteur et c'est le père du mensonge. Vérité. Tout homme qui vit dans le mensonge est le petit frère de Satan. Amen. Toute femme qui vit dans le mensonge, même si elle est bien habillée, même si elle est habillée en blanc, même si elle parle en langue, c'est les langues de Satan. Amen. Oh yes. Tout pasteur, prophète qui vit dans le mensonge, même s'il prêche et le feu tombe du ciel, s'il est dans le mensonge, c'est un serviteur du diable. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas fait ceci, mais quand il prend le micro, j'avais fait ceci. Il n'a jamais conduit la voiture, j'avais conduit la voiture. Il n'a même jamais eu le patin, j'ai eu le patin. Il n'est jamais arrivé même en Europe, j'étais en Europe. Demande amen. Amen. Et on remplit la prédication du mensonge. Du début jusqu'à la fin. On crée les choses. On crée les choses. Tout simplement pour que quoi? Les gens me donnent le chapeau. Eh, papa était en erreur. Demande amen comme le tonnerre. Dis à ton frère, dis la vérité. Dis la vérité. Bien aimé, la famille ne doit pas t'amener à mentir. Ton frère ne doit pas t'amener à mentir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu vas aller mentir pour qu'on te donne de l'argent. On appelle ça l'escroquerie. Le vol. Vol par manière. Vol technique. Est-ce que je parle encore? Amen. Dis la vérité. Monsieur, tu pars dans la maison pour aller marier une femme. Comment ça dit la vérité à cette femme, même si ça te fait mal? Tu es là, tu n'as pas d'argent, tu es là, tu n'as pas d'avenir, tu n'as rien, et tu te présentes, tu n'as même pas fréquenté. Et quand tu te présentes, tu suis une femme, moi je suis, tu commences à changer ta langue à la voix. Moi je ne suis pas n'importe qui en voix, j'ai fait l'erreur. Amen. Amen. Dis la vérité à celui qui est en face de toi. Amen. Dis la vérité. Amen. Les maisons que vous avez construites à cause du mensonge là, le jour que ça va vous prendre là,
vous allez tout perdre. Vérité. Jusqu'à perdre votre vie. Vérité. Il a tenté, hein. Il dit, elle est ma soeur. Mais au final, hein, le gars a grimpé le mur. Est-ce qu'il a couché avec ma femme? Qui a menti? C'est pas toi. Qui a commencé? C'est pas toi. Ça lui est pris lui-même. Tu mens, ça ne va pas attraper l'autre, c'est toi. Vérité. C'est toi-même là. Le film que tu as décidé de tourner, c'est toi qui vas mourir dans ton propre film là. Amen. Personne ne va mourir avec toi. C'est-à-dire que c'est toi-même qui passeras dans ton propre film. Amen. Tu regardes les avantages, je dis, moi, c'est l'avantage, j'ai de l'argent. Je te dis que quand ça va cuire là, ça serait très bon. Demande amen. Amen. Il manque que c'est sa femme. Et après le gars comment? Quelle erreur que j'ai commis. Oh, quelle erreur que j'ai commis. Alléluia. Amen. Et maintenant, à cause de ce mensonge, il met le roi en danger. La famille souffre. Toute la maison du roi souffre. Le roi lui-même ne dort pas. Vous voyez ce que le mensonge peut faire? Ça a mis une famille en danger. Je ne parle pas de n'importe quel danger, je dis danger de mort. Vérité. Où Dieu a décidé d'éliminer le roi à cause du mensonge. Frère, est-ce que tu sais que ta bouche met les gens en danger? Vérité. Sœur, est-ce que tu sais que ta bouche là met les gens en danger? Est-ce que tu sais que ta bouche là, ça détruit ton foyer? Demande amen. Amen. Demande amen. Amen. Est-ce que tu sais que ta bouche là, ça détruit tes relations? Vérité. Ça diminue l'honneur que les gens ils avaient envers toi. Vérité. C'est-à-dire, quand quelqu'un ment et qu'on découvre qu'il a menti, il devient léger. Vérité. Personne ne pourra plus l'approcher. Donne-moi un amen. Amen. Demande-moi que comment. Comment? Maintenant qu'il a menti, et le roi est au courant qu'il a menti, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi lui est remis, mais le roi lui a dit, pardon, quitte mon territoire. Tu vois ça? Amen. À cause du mensonge, il est chassé. Le mensonge, ça va vous faire en ce que les gens vous fuient. Vérité. Les gens de valeur, qu'ils vous fuient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, quand tu découvres qu'une femme a ment, alléluia, Amen. ou bien une femme découvre que l'homme ment, la femme là, elle devient comment? Léger. Ouais, légère, merci. Devant son mari. Amen. Hein? Amen. Je vous assure, quand on va découvrir que tu es capitaine dans le mensonge, alléluia, Amen. quand tu serais en train de dire la vérité, personne ne serait avec toi. Vérité. Là, quand tu t'habitues avec le mensonge là, un jour ça va arriver que je dis la vérité. Pardon maman, je sais que je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Menteur. Je te dis la vérité. Non, maman, je te dis la vérité. Mensonge. Parce que quoi, tout le monde te connaît déjà comme un menteur. Donc quand tu seras en train de dire la vérité, on va dire que tu mens. Demande amen. Amen. Et dis pardon, quitte mon territoire. Je ne veux plus de toi ici. Le mensonge nous fait quitter au lieu de notre destin. Amen. Et il est obligé de quitter et de partir. Si tu n'as pas fait l'Europe, ne dis pas que j'ai fait l'Europe. Si tu n'as pas de l'argent, ne dis pas que j'ai des millions. Limite-toi sur ce que tu as. Amen. Dis la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as péché, dis que j'ai péché. Amen. Tu as menti, dis la vérité que tu as menti. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Que chacun dise quoi? La vérité à son prochain. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça, c'est le premier point que j'étais en train d'expliquer.